Bonjour tout le monde. Hello. Bon bah c'est JL et Toff. Yep. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous faire notre petite analyse et nos petits commentaires sur un album. Alors là j'avoue je suis très content de pouvoir parler de cet album. Parce que je l'adore. On va rentrer vite tout de suite dans le vif du sujet. On va vous parler de notre très cher Ice Cube. Ice motherfucking Cube. Attention. The nigga you love to hate. Ouais, moi je te le dis. Ice Cube là nous a sorti un album où il fait un petit mélange. Alors j'ai trouvé un nouveau style de musique qui est old school trap style. Old school trap style. Tu vois ce que je veux dire? Old school trap, excusez-moi, moi j'ai du mal à le dire. Old school trap style. Non, faut avouer, quand on écoute l'album, les premiers sons, on voit qu'il a voulu s'essayer un peu au trap. Et en même temps, on voit qu'il garde un petit peu tout ce qui est old school, quoi. De tout ce qui est, tout ce qui est rythmique, tout ce qui est bruit utilisé pour les beats et tout. Voilà, ça reste un peu old school. Par contre, tout ce qui est rythmique, mais vraiment dans la rythmique, c'est de la trappe. Et Ice Cube se balade sur les instrus. Pour moi, voilà, enfin, question beat, cet album m'a vraiment ravi les oreilles. On part du old school trap style, un petit peu de funk, on revient hip-hop old school. Enfin franchement, et là-dessus, sur tous les instrus, il est à l'aise, il pose, il se fait plaisir. Franchement, question, mais vraiment, beat et instru, cet album est une tuerie. Une tuerie absolue, c'est clair. Absolue. Je laisse Monsieur JL se pencher sur les lyrics parce que l'anglais, j'adore, mais je comprends pas tout. En termes de lyrics, Ice Cube revient avec ce qui a fait sa renommée dans les années 90 et un petit peu dans la fin des années 80 avec le triptyque magique, les 3 albums qui ont construit sa légende, en l'occurrence Death Certificate, America KK Most Wanted et The Predator. Voilà. Sur ces albums-là, il avait parlé à la fois de ses délires de gangster, de gars de la rue, mais également de sa conscience politique, notamment par rapport à la gouvernance des États-Unis et également par rapport à tout ce qui est institution, notamment la police. Il revient avec ces mêmes sujets, mais actualisé. Il ne fait pas de la redite. Il dit, attention, sur ces sujets-là, on n'a pas vraiment évolué, il y a encore des choses à dire, mais il les actualise. Il a fait l'album en 2018 et du coup, il parle du mouvement Black Lives Matter qui a émergé aux États-Unis récemment. Il parle bien entendu en termes de politique de Donald Trump. Obligé, évidemment. Obligé, voilà. Je pense même que c'est Donald Trump qui a incité Ice Cube à faire son retour. Le gars, il n'a pas sorti d'album pendant 6 ans. Et puis Donald Trump arrive et hop, il sort un album qui dit « Tout est corrompu ». C'est le titre de l'album. Everything's corrupt. Everything's corrupt. Il n'y a même pas besoin de capter l'anglais. Tu nous regardes juste la pochette, t'as compris tout ce qu'il dit. J'avoue. Ensuite, bon ouais. Bon, on va parler du flow. Bon, vous avez compris, moi je suis totalement impartial, totalement subjectif là-dessus. Moi j'adore Ice Cube, hein, j'ai grandi avec Ice Cube. Et le flow, ben, pour moi, y a rien à dire. Pour moi, il n'y a rien à dire. Je suis désolé, Jean-Luc. Ah, vas-y. J'arrive pas à trouver des choses qui ne vont pas. Le mec pose sur de la funk, sur du old school, sur de la trap old school. Il pourrait tout faire. On a l'impression qu'il peut poser sur de la dancehall, il peut tout faire. Moi, franchement, au niveau du flow, j'ai rien à redire. On sent que l'expérience parle. Voilà. Non, mais en fait, tu as complètement raison. L'expérience parle. La créativité un peu moins. Bon là, Ice Cube, je laisse JL tout seul responsable de ce qu'il va dire. Mais je comprends. Ice Cube, mec, tu es notre 5e abonné juste après Gucci Mane. Donc je te le dis, je sais que tu regardes cette vidéo. Ça fait 10 ans que tu es dans le game. C'est ton... Non, ça fait 25 ans que tu es dans le game. C'est ton 10e album. Tu as fait à peu près 150 morceaux, si ce n'est 200. Viens avec de nouvelles faces, s'il te plaît. Vraiment, on les connaît toutes. Dans tous les morceaux du bout en bout de l'album, je peux trouver n'importe quelle phase, je peux dire tiens, cette phase là elle existe déjà, elle a déjà été mise dans tel album, tel morceau à tel moment.
il faut venir avec de nouvelles choses. Tu es venu avec du trap et tu colles ton ancien flow dessus. Ça va très très bien et c'est vrai que tu prouves par A plus B que ton flow peut se coller à tous les styles, même les styles récents. Et par rapport à ça, respect. Merci Par de le contre, dire. du coup, sur les beats un petit peu plus old school, tu peux essayer des choses un petit peu nouvelles, un petit peu, voilà. Tu as suffisamment l'expérience pour essayer de nouvelles choses et je pense que c'est le petit truc qui m'a manqué dans l'album. Après, on va pas mentir, hein, ça reste complètement excellent. Voilà. Le lyrique c'est extrêmement bien calé, voilà. Les variations sont là, il n'a pas que 5 phases contrairement à beaucoup d'autres. Il n'y a pas de problème, c'est vraiment Non, mais après, l'excellence personnifiée. Ouais, après, bon, c'est parce que souvent, bon, on aime bien chercher la petite bête, on va dire. Ouais. Ça m'arrivera sur d'autres artistes, vous inquiétez pas. Bah, complètement. Ensuite, au niveau enjaillement, alors là, enjaillement, bah, vous savez ce que je vais dire encore. Hein. Franchement, je lui mets 5 étoiles. Moi, je bouge la tête sur tous les sons. Chaque son a son identité. On passe, donc, comme je l'ai dit, de la trap old school au hip-hop old school, au son un peu funk, au son hip-hop un peu lourd. Il y a même des sons qui me font penser à des styles un peu à la nerd, NERD à l'ancienne, je vous le mettrai tout à l'heure, Can You Dig It par exemple. Mais enfin voilà, moi tous les sons me plaisent, c'est des sons qui te font bouger en boîte, tu danses dessus, t'écoutes dans ta voiture, tu bouges la tête, tu retournes tout le monde, tu marches dans la rue avec en écoutant ça, ben, les gens vont te prendre pour un fou, enfin en tout cas moi. Moi pareil. Voilà, non franchement, question enjaillement, cet album, c'est un album bouger tête comme j'aime bien le dire. Ah, pas de problème. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Non, il n'y a pas à dire, hein, effectivement. Lorsqu'on écoute, alors c'est vrai que ça peut marcher surtout avec des gens qui connaissent Ice Cube depuis longtemps et des gens qui connaissent, qui écoutaient de la musique dans les années 80. Mais lorsqu'on écoute par exemple un morceau comme The New Funkadelic, on va sûrement passer tout à l'heure. Ouais. Obligé, effectivement, moi je saute dans tous les sens, je suis là, je vais chercher dans la cave ma perruque afro, mes lunettes funky, orange. Tu sais quoi, je pense qu'avant de parler de l'univers, parce qu'après ça va être rapidement la conclusion, je vais déjà vous mettre quelques sons. Donc je vais vous mettre The New Funkadelic, qui est pour moi, et comme pour JL, l'un des meilleurs sons de cet album aussi. Donc faites-vous plaisir. Yep. Moi je coupe. Allez écouter l'album. Allez écouter l'album. On va pas tout vous mettre là, c'est pas possible. De dingue. Bah non, le gars il pose tranquille, voilà, funky style, il a un flow qui... Enfin moi j'adore. Vraiment, Ice Cube, génial. Maintenant je vais vous mettre Can You Dig It, qui est un son qui moi me parle tout particulièrement, parce que ça me fait penser à Nerd, ça me fait penser à Rockstar de Nerd à l'ancienne un petit peu pour ceux qui connaissent. Et j'adore ce style de son. Cherry in, set my tailor-made slacks with the dick print, my afro pick with the black fist. I'm Jim Brown, bitch. Kung Fu kick. Je suis obligé de couper, hein. Mais ça aussi c'est une tuerie. Enfin voilà, désolé. Qu'est-ce que tu peux dire? Que dalle. Que dalle. Vous avez remarqué, vraiment, en fait, c'est ce dont Toff parlait tout à l'heure. On vient avec un gros sample qui nous fait rentrer dans un délire, limite c'est un polar le truc avec les petites nappes de violon, mais ça c'est vrai il l'a toujours fait, mais il vient avec une rythmique. Toff s'il te plaît fais-moi la rythmique. Tu veux que je te fasse la rythmique? Fais-moi la rythmique. Je vous fais la rythmique, non parce que cette instru elle me parle un truc de dingue. C'est la grande force de cet album en fait. Le gars il n'est pas venu en mettant des sons trap avec des claviers bon tant pis tout pourris comme la plupart des trap des artistes trap. Des artistes trap, ouais. Il vient avec son identité mais il dit regardez avec mon identité j'arrive à faire vos bails là sans aucun problème. Et ce morceau est l'une des preuves de cette comment on appelle ça, de cette update, de cette actualisation de son travail. Et c'est juste fou quoi. Ce qui fait que Ice Cube
Cube, et on en vient à l'univers, est venu avec un album qui va plaire bien entendu aux anciens, à ceux qui l'ont connu dans les années 90. Pour rappel, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, Ice Cube, c'est l'un des tout premiers gangster rappeurs. Il est venu avec Dr. Dre, il a créé le groupe NWA. Il a été le tout premier artiste à dire fuck the police. Il a été le tout premier artiste à avoir le petit sticker Parental Advisory Explicit Lyrics. Avant Ice Cube, ça n'existait pas. Et là, pour dire que c'est vraiment un ancien, mais cet ancien, il dit, bon, pas de problème, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? Ça, ok, je veux pas trop dénaturer mon son, je veux pas commencer à me pervertir, je veux faire ma musique sans problème, mais je vais m'actualiser, je vais faire pas un 2.0, mais un 1.5. Et là, il vient avec du Ice Cube 1.5. Et moi, personnellement, je suis complètement à fond dedans. C'est un truc de malade. Je vous conseille cet album. Moi, je dirais 1.8 même. Parce que franchement, cet album, pour moi, c'est une tuerie. Donc, on a un album quand même assez varié. Hein. Les gens qui aiment le hip-hop, les anciens qui aiment Ice Cube, les gens qui ne connaissent pas trop Ice Cube et mais qui aiment quand même les rythmiques un peu hip-hop, vous allez vous faire plaisir en écoutant cet album. C'est un album très varié, ça passe donc du old school trap style, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au hip-hop old school, et puis au son un peu funk, soul, etc. Il y a un mélange vraiment de tout. Franchement, que dire de Everything's Corrupt? Rien à dire à part que, voilà, Ice Cube, c'est vraiment un pionnier du hip-hop, du rap dans le monde, et il le prouve encore avec ce 10e album. C'est le 10e ou le 11e? 10e, avec ce 10e album, et je vous invite vraiment à vous faire plaisir et à aller découvrir cet album. The nigga you love to hate. Ok. It's the nigga I love to love. I love. Peace. Peace.